Alors, bonjour à toutes et à tous. Le réseau de chaleur, notre réseau de chaleur principal, là, va être à l'honneur aujourd'hui, même si chacun aspire au retour de la chaleur et donc à la fin de la saison de chauffage. Donc, la première délibération concerne le classement du réseau de chaleur principal. Donc, nous sommes dans le cadre de la transition énergétique. Et ce classement a été annoncé depuis longtemps et en dernier lieu lors de l'adoption du schéma directeur de l'énergie le 10 novembre 2017. Alors tout d'abord, un peu de vocabulaire avec ce mot de classement qui est un peu étrange. Et vous savez qu'il y a une manie médiatique de tout classer, depuis la restauration jusqu'au lycée ou aux hôpitaux. Donc le classement qui vous est proposé, ce n'est pas de mesurer une valeur de notre réseau, mais j'imagine si on le faisait, qu'il serait avec la nouvelle DSP en haut de ce classement. Non, c'est un classement administratif, peut-on dire, donc une procédure qui permet à la collectivité de rendre obligatoire, sous certaines conditions, donc le raccordement au réseau de chaleur. La transition énergétique se fait avec des innovations sociales, des innovations techniques, des innovations numériques, mais aussi des innovations réglementaires. En France, les réseaux de chaleur classés ont toujours été des réseaux neufs. Aujourd'hui, il vous est proposé de classer notre réseau principal, qui est très ancien. C'est une première de classer un réseau ancien, et cela signifie que nous prenons au sérieux l'urgence à agir face au dérèglement climatique. Le schéma directeur de l'énergie, ce n'est pas qu'une feuille de route et des intentions, c'est une mise en œuvre et des actes. L'objectif du classement du réseau est le développement des énergies renouvelables. Nos réseaux de chaleur et notre réseau de chaleur principal ont vocation à être approvisionnés de plus en plus par des énergies renouvelables et de récupération. L'objectif du classement est aussi un objectif tarifaire. Si le besoin de chaleur baisse du fait des progrès de l'isolation, ce sont les usagers qui verraient les tarifs augmenter car les coûts fixes demeurent. Les besoins de chaleur à périmètre constant vont diminuer du fait d'une meilleure isolation des logements et pour compenser, il faut densifier le réseau là où il existe. Pour tous les services en réseau, on est confronté à ce problème. Des efforts sont faits pour baisser les flux, que ce soit pour l'eau, l'électricité, le gaz ou les déchets, ce qui enchérit la part fixe des tarifs. Donc la densification du réseau, en pratique, le classement, c'est une carte, avec, dans un rayon de 150 mètres autour du réseau existant, obligation de se raccorder au réseau de chaleur pour les chaufferies de plus de 100 kW de puissance. Cela ne concerne pas les maisons individuelles, cela concerne les constructions neuves, cela concerne aussi les installations anciennes lors du renouvellement d'une installation de chauffage, sauf s'il peut être démontré qu'un autre système que le chauffage urbain revient moins cher. Une évaluation du classement sera faite au bout de 3 ans et le classement pourra être modifié pour mieux correspondre aux réalités du terrain. Donc voilà donc ce qui vous est proposé sur le territoire des communes concernées par le réseau de chaleur principal, Grenoble, Saint-Martin-d'Air, Ebens, Poisat, Échirolles, Le Pont-de-Claye, La Tronche, avec aussi une partie de GR sur le campus universitaire.